Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Manga Tech pour cette nouvelle vidéo des sorties manga, édition limitée, édition collector de ce mois de mai 2023 qui arrive très prochainement. Donc on va passer en revue comme d'habitude les sorties à venir, l'occasion pour moi comme pour vous de faire votre petite liste, votre petite wishlist d'achat que vous comptez faire pour poursuivre des séries, des nouvelles séries, des nouveautés. Voilà, je sais qu'il y a pas mal de choses qui arrivent dans les mois à venir. En termes de collector, j'ai l'impression que c'est très calme ce mois de mai. On va voir tout ça en revue. Comme d'habitude, les deux points les plus importants de cette vidéo. 1. Je ne connais pas tous les mangas de l'univers. Sachez que si je passe à côté d'un manga qui vous semble être hyper important, bah c'est pas grave. Et deuxième point, je tourne le 23 avril 2023. Il se peut qu'il y ait des changements entre temps et qu'il y ait même encore plus de changements durant le mois de mai par rapport à des sorties, des reports de tomes de manga ou peut-être parfois de collectors qui sont repoussés au mois suivant. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas à prendre à 100%, c'est à prendre avec des pincettes. Il se peut qu'il y ait des changements jusque-là. Bref, et bah du coup, on va commencer directement avec le mercredi 3 mai 2023 en termes de sorties. On a déjà beaucoup de choses, des grosses sorties, des grosses séries. On commence le mois avec Tokyo Revenger tome 24. On s'approche doucement de la fin. Il me semble que là, c'est peut-être pas forcément le dernier tome, mais on s'en rapproche très, très rapidement. Twilight Bound, Hanako-kun tome 13, Awachi tome 16. Qu'est-ce que je vois? Je vois Komi cherche ses mots, tome 7. Le tome 2 de Zone Fantôme, que j'en avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps du tome 1, qui m'avait pas forcément plu plus que ça. Enfin, j'étais un peu déçu de ce tome-là. Alors pourtant, j'adore l'auteur, hein, Junji Ito, j'adore ce qu'il fait, mais voilà, je reste mitigé. Je vais quand même le prendre et je le présenterai durant l'achat manga de mi-mai pour dire ce que j'en pense. Bref, du coup, je passe. Moi, je vois rien d'autre qui m'intéresse. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre sur pause si vous voyez des choses. Ah, il y a le roman de Suzume qui est actuellement au cinéma. Là, je vois Jumbo Max ici par Takahashi. Voilà, voilà. Alors, je vais pas trop regarder là. Non. Ah, si, il y a le tome 2 de 6P. Alors, j'ai cru comprendre qu'on prononçait ça 6P. Enfin voilà, du coup je passe, on passe directement au jeudi 4 mai 2023 avec le tome 11 des carnets de l'apothicaire, hein, le retour de la série, Darwin's Game tome 26, My Hero Academia, Team Up Mission tome 4, la petite série annexe de My Hero Academia, Bright Story tome 14, et normalement il n'y a que ce format là parce qu'il me semblait qu'il y avait les deux formats. Si voilà, l'édition Latitude qui se trouve juste là, donc excellente série hein, que je conseille vraiment. Je vois Soloist in the Cage, tome 2, la suite, ça c'est vraiment cool, j'adore cette série, vraiment foncez lire cette série, elle est incroyable, elle est trop bien, j'en ai déjà parlé et je pense en reparler sur la chaîne. Persona 5 ou Persona 5, je sais pas comment ça se prononce, tome 11. Du Mouvement de la Terre, tome 2, juste ici également pour le jeudi 4 mai. Sakura Wars, tome 3, je vois quoi d'autre? Non, bah c'est tout. Cette série-là, ils ont fait la promotion, Manabu, j'ai déjà vu passer sur les réseaux. Le quotidien d'une épée maudite. On passe direct au vendredi 5 mai 2023 avec l'édition Kage tome 11. Qu'est-ce que je vois d'autre? Là, comme ça, je vois rien qui m'intéresse personnellement. Voilà, bon, bah, je passe doucement. On passe direct à la semaine qui suivra avec le mercredi 10 mai 2023 avec le tome 14 de Mashle. Il n'y a d'ailleurs toujours pas de couverture, c'est assez surprenant parce que bon, ça arrive très prochainement, hein, c'est dans quelques semaines. City Hunter de la Perfect Edition, le tome 6. Voilà, donc ça c'est prévu dans ma liste d'achat. Okuto no Ken, l'extrême édition de chez Crunchyroll, le tome 8. Voilà, je passe doucement. J'espère que je loupe rien qui m'intéresse. Bon, moi, il n'y a rien d'autre qui m'intéresse pour ce mercredi. Donc, jeudi 11 mai 2023, Ochinoko, tome 7, Call of the Night, tome 5. On a un petit Pokémon juste ici. Un roman des carnets de l'apothicaire, le deuxième, qui sortira ce jeudi 11 mai 2023.
Je vois rien d'autre à part ça, voilà. Bon, ça a l'air d'être calme, hein. Pour le moment, j'ai pas énormément d'achats de prévus. Le vendredi 12 mai 2023, par contre, là, on a Undead Unlock tome 11, je sais que c'est très suivi. Alors, personnellement, d'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais j'ai arrêté la série, je les ai tous revendus. Bon, j'ai lu jusqu'au tome 8, hein. Je me suis quand même accroché jusque-là, mais non, j'ai du mal à vraiment à poursuivre la série, donc je préfère arrêter là. Il n'empêche que c'est quand même une très bonne série, hein, mais c'est juste que moi, j'ai pas trop accroché. La Voix du Tablier, tome 10, Bucket List of the Dead, tome 9, The 5 Star Stories, le tome 3, ça c'est cool que Noé Graphics garde cette licence et continue jusqu'au bout. Donc très très cool. Qu'est-ce que je vois d'autre? Non, bah après non, il y a l'air d'y avoir du Boys Love, mais bon voilà, ça m'intéresse pas plus que ça. On passe direct au mercredi 17 mai 2023 avec Eden Zero, le tome 25, ça c'est cool. Kaguya-sama Love is War, tome 15, Orimiya, pardon, tome 10, Sakamoto Days, tome 8, donc il y a pas mal de grosses sorties. Hein. Violence Action, tome 5. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, mais c'est tout, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Moi je passe doucement, mais moi il n'y a rien d'autre. Du coup, on arrive direct au vendredi 19 mai 2023. Je vois une nouvelle salve de sortie de Karakuri Circus du tome 17 au tome 20. Je crois qu'on se rapproche de la fin. Hein. On se rapproche de la fin de la série. Je crois qu'il en reste 2, hein, si je dis pas de bêtises. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai des conneries, mais je crois que c'est une série en 22 tomes. Donc voilà, Tesla Note tome 6. On passe à la semaine qui poursuivra avec le mercredi 24 mai 2023. Les 2 tomes, le tome 15 et le tome 16 de Grand Blue. Une nouvelle salve, encore une fois, de Baki du tome 13 au tome 16. Day Dark, tome 5. Oh, dis donc, la couverture est, ouais, elle est assez spéciale quand même. Je suis pas hyper fan pour l'instant de la couverture. On verra ce que ça donne avec le petit effet de transparence de chez Soleil Manga. Sido, tome 22. Là, je vois du Initial D, le tome 48, donc c'est le dernier tome. Voilà. Le tome 3 de Chat Hill. Je compte pas le prendre parce que j'ai pas tant accroché que ça, mais voilà, je préfère le soulever quand même. Voilà. Moi, je vois rien d'autre qui m'intéresse. Alors, il se peut qu'il y ait des mangas que je vais découvrir. Hein. Je vois là, il y a des tomes, sûrement il y a des one-shots ici. Peut-être que je me pencherai là-dessus si j'ai pas énormément de sorties de nouveautés. On enchaîne avec le jeudi 25 mai 2023, mais là, ça a l'air plutôt calme comme sortie, voilà. Il n'y a pas énormément de choses. Du coup, on enchaîne direct avec le vendredi 26 mai 2023. Là, il y a déjà quand même un petit peu plus de sorties. Je vois du Fire Force tome 29, Yu Yu Hakusho, la Star Edition tome 9, Shai tome 15. Ouais, après, il y a l'air d'avoir beaucoup de isekai. Voilà, très joli. Très belle cette couverture. Je sais pas ce que c'est. Donc on enchaîne avec le lundi 29 mai 2023. Bon bah là moi pareil, il n'y a rien qui m'intéresse. Du coup j'enchaîne direct avec le mardi 30 mai 2023. Bon voilà. Mercredi 31 mai 2023, du coup le dernier jour. Beck, le tome 10 de la Perfect Edition. Et ça a l'air d'être tout. Bah purée la vache, ça va être un mois assez calme. Tant mieux, comme ça je vais pouvoir continuer ma pile à lire. Donc voilà, pour ce mois de mai 2023, n'hésitez pas à faire la liste dans les commentaires de ce que vous avez prévu d'acheter. Voilà, ça va vous permettre également de savoir ce que vous avez prévu, de vous faire une petite idée de combien vous allez mettre dans vos achats manga ce mois-ci. Du coup bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut.